Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps que l'on ne s'est pas retrouvé, ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué et j'avais envie aujourd'hui d'ouvrir un vlog, de papoter un peu avec vous, histoire de vous donner des nouvelles, histoire de m'occuper un peu de ma chaîne parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas du tout le cas. Donc là, il est 11h moins le quart, je suis à la maison. Ce matin, je suis passée chez Star Jouet, j'ai pris quelques petits cadeaux pour ma petite pépette. En fait, c'est plus des jeux d'activité. Bon, je les ai emballés parce que pour elle, c'est le plaisir de les ouvrir. Mais pour Noël, comme d'habitude, on n'est pas là, on est à l'île Maurice, mais je lui ai quand même pris... elle aura quand même des cadeaux de Noël, mais elle les aura pas à la date de Noël puisque nous, on n'est pas là. On sera en vacances. Et du coup, je lui ai pris plein de jeux d'activité pour qu'elle puisse s'amuser pendant les vacances, puisque j'ai décidé de prendre une nounou à domicile. Plus de centre de loisirs, ça a été une catastrophe, ça s'est très mal passé pour elle. Donc du coup, plus d'histoire de centre de loisirs, une nounou viendra à domicile, une nounou que j'ai trouvée sur le site nounouTop, nounouTop.fr je crois, qui est très bien parce que ça permet de mettre les mamans, les parents en relation avec des nounous. Alors vous avez plusieurs modes de garde, hein. Ça peut être nounou à domicile ou garder chez la nounou ou des assistantes maternelles agréées. Moi j'ai choisi la nounou à domicile, au moins ma petite sera à la maison, elle pourra faire des sorties avec la nounou. Alors effectivement ça coûte un petit peu plus cher. Mais voilà, je me dis que ça sera très bien comme ça et au moins elle se sentira en sécurité et elle ne badera plus parce que ça a été vraiment une catastrophe, le centre de loisirs. Donc voilà, et puis j'avais envie de vous montrer un petit peu les petits aménagements, les petits achats que j'ai fait récemment, puisque ces derniers temps j'ai beaucoup dépensé. Moi quand j'ai pas trop le moral, quand ça va pas trop, le fait de dépenser m'aide à aller mieux. C'est pas bien, hein, il y a d'autres choses je pense à faire, mais moi c'est mon échappatoire. Et voilà, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un petit peu les petits achats que j'ai fait ces derniers temps. Alors, no make-up, en ce moment, j'ai pas du tout envie de me maquiller. Je me suis un peu rafraîchi la coupe aussi, puisque j'en avais marre de ce carré qui ressemblait à rien. En fait, rien ne me plaît en ce moment. Tout ce que je fais, c'est pas suffisant, ça me plaît pas. Bref, la fin de l'année est vraiment fluctuante. Ça se dit ça? Oui, fluctuante au niveau moral. Mais bon, on se laisse pas abattre, hein. Ça ira mieux, ça ne peut qu'aller mieux de toute façon, enfin je pense, je crois. Ma petite a reçu avec le Papa Noël, donc avec le Papa Noël de mamie, et elle adore. Donc c'est une maisonnette de la marque Smoby et elle est vraiment top. Alors au niveau du prix, c'est abusé, c'est vraiment très cher, mais bon, c'est un truc qui va lui durer des années et elle s'amuse avec tous les jours. Elle adore jouer à la dinette, à la marchande. Voilà, hein, comme nous toutes, je pense, hein, on a toutes rêvé d'avoir une cabane comme ça quand on était petite. Ben, ma fille, c'est chose faite, voilà. Et elle adore sa cabane. Vous allez me dire, hein, mais c'est un peu tôt quand même. Oui, mais oui, c'est vrai que c'est un peu tôt pour lui avoir donné ce cadeau. Hein, on est au mois de novembre, mais il faut savoir que nous, on sera pas là. Donc, du coup, l'arbre de Noël, le Père Noël et tout... à chaque fois, on fête Noël à l'île Maurice tous les trois et à chaque fois, il n'y a pas de Père Noël et puis même, on se voit mal lui ramener des cadeaux, surtout de cette ampleur à l'île Maurice. Donc, à chaque fois, on lui offre ses cadeaux en avance. Ça a toujours été comme ça et puis voilà. Je voulais vous montrer ça également. C'est un support d'ustensiles de cuisine. Donc, vous avez des cuillères pour les pâtes, pour les soupes, pour tout en fait. Et je l'ai trouvé chez Air Déco. Et bon, il coûte un peu cher, mais par contre, au niveau design et puis au niveau de la place qu'il prend, ce support, je trouve ça top, quoi. Et je suis contente de l'avoir trouvé, il est vraiment sympa. Et puis, ça permet d'épurer un peu le plan de travail, quoi. Je le pose ici, généralement, près du livre de recettes de cuisine. Et puis, je trouve que il est vraiment très bien. Puis avant, j'avais ce gros truc là que vous voyez là. Je l'ai gardé, hein, mais pour que ici, le plan de travail fasse un peu plus épuré, du coup, je l'ai positionné ici. Et je me dis que comme Noël arrive, c'est pas mal de vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai achetés. Peut-être que ça vous donnera des idées de cadeaux ou des idées pour vous, hein, pour
pour, je sais pas, décorer, agencer un peu votre chez vous. Et ici, dans le coin, j'avais une autre plante avant et là j'ai changé, j'ai mis un multipliant puisque j'en avais un peu marre de l'ancienne plante. J'ai préféré mettre un multipliant qui est beaucoup plus résistant. Les multipliants en plus ça reste très très beau, enfin moi j'adore personnellement. Et l'ancienne plante que j'avais ici, je l'ai mise dehors, je sais pas si vous allez la voir. Elle est où? Elle est là. Elle est juste là. Je sais pas si vous la verrez bien. À l'intérieur, ça n'allait plus du tout. Ça n'allait plus du tout. Donc, on s'est dit, on va changer. On va aller prendre des multipliants. Et les multipliants survivent très bien à l'intérieur de chez moi. Donc, du coup, c'est parfait. À l'étage, en fait, ici, on a fait quelques modifs. Donc, je me suis acheté ces 2 meubles à chaussures chez But. Et je les trouve magnifiques. Alors, en tout cas, l'effet du bois travaillé comme ça, j'aime beaucoup. Et ce sont 2 meubles que l'on a accolés l'un à l'autre. Et en fait, tout simplement, ce sont des rangements à chaussures. Et c'est là que on range toutes nos chaussures. C'est très pratique. Tous les tiroirs que vous voyez ou les placards, là, servent à ranger les chaussures. Ensuite, j'y ai posé une petite plante ici que j'avais déjà artificielle. Une petite bougie de chez Maison du Monde et ce miroir magnifique que l'on a trouvé chez Monsieur Bricolage, qui est très très beau. J'aime beaucoup les détails du cadre. Canon. Et ici, ce sont les miennes. Pratique, hein? Moi, j'adore en tout cas. Au niveau de la salle de bain, on a rajouté cette colonne. Et en fait, c'est très pratique pour ranger les linges de bain. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ici, j'ai rajouté une petite déco, hein, une bougie Yankee Candle et puis une petite plante artificielle. Et ici, on range toutes les serviettes. Donc, on a rajouté cette colonne. Avant, vous aviez que cette barre là, je sais pas comment on dit, cette étagère. Hein, où je n'ai rien changé au niveau de l'étagère. Hein, c'est toujours la même chose. Mais on l'a décalée et ici, on a positionné cette étagère. Et bingo, puisque c'est exactement le même motif que ma salle de bain. Donc du coup l'étagère, ça valait le coup. Et quand on l'a vu, on s'est dit non mais il faut absolument qu'on l'achète, quoi. Et nous avons fait également quelques petits aménagements dans la chambre de Miss Pépette que je vais vous montrer de suite. Je vous l'avais dit, j'en avais marre que ma fille dorme au sol sur un matelas. Donc je lui ai pris un lit, une place, un basique, un 190 sur 90. Et on lui a rajouté cette suspension qui donne l'illusion d'un lit de princesse, qui est magnifique, qui est de super bonne qualité. Et je l'avais acheté chez Amazon et vraiment c'est magnifique. Pour le prix, la qualité est extraordinaire. Il faut savoir que chez Maison du Monde, ils en vendaient un comme ça, mais hors de prix à 90 et quelques euros, je crois. Et moi, celui-ci, j'ai eu pour une trentaine d'euros sur le site d'Amazon et aucun regret puisque la qualité et la couleur, c'est exactement ce que je voulais. Et puis, ça habille son lit, ça lui fait un petit lit de princesse. Donc, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, faites pas attention, son lit, il n'est pas fait... Ce matin, c'était un peu le rush. Mais voilà, j'adore. On a toutes rêvé, les filles, d'avoir ça au-dessus de son lit. On a toutes rêvé de ça. Et moi, je suis fière que ma fille, elle ait sa petite suspension de princesse au-dessus de son lit. Ça, je l'ai acheté dans les nouvelles galeries de Cap Sacré-Cœur, chez Muy Mucho. Ce sont des fausses plantes. Alors moi, les fausses plantes, c'est la vie. Ça s'entretient pas, ça ne crève pas. Et pour moi, c'est l'idéal. Et j'ai trouvé, j'ai créé ce petit assortiment où ils font des doubles pots comme ça. J'y ai mis 2 plantes comme ça. Et puis, je trouvais que ça rendait bien. Et j'aime beaucoup mettre des plantes dans la chambre de ma fille. Alors des plantes artificielles, hein, soit, mais des plantes quand même. Elle en a une également là-haut que j'avais achetée sur le site de Amazon. Et j'en ai une autre là. Voilà. Et j'aime beaucoup mettre des petites plantes dans sa chambre. J'adore. Je trouve que ça donne un côté vert, un côté... pas nature, parce que c'est pas une chambre naturelle, hein, on est d'accord, hein, une chambre c'est loin d'être naturel, mais ça apporte un côté vert que j'aime beaucoup. Et là il y a sa carte du monde que j'adore, la carte du monde du siècle qui est magnifique. Donc voilà la chambre de petite fille de ma petite Pépette. Et là j'ai mis ses chaussures avec le cadre photo
où on voit les mêmes chaussures. Hein. D'ailleurs, ce sont ses premières petites chaussures quand elle est venue au monde. Et je les ai gardées, je les ai mis dans cette cloche en verre et je trouve que ça rend bien. J'aime beaucoup. Bref, voilà un peu les derniers petits achats. Puis j'espère que ça vous donnera des petites idées de déco. Moi, j'aime bien m'inspirer des youtubeuses, alors je vois pas pourquoi je partagerai pas ce que moi j'ai créé, acheté, fait avec vous, puisque ça peut toujours vous donner des petites idées. Ce midi, je ne sais pas du tout ce que je vais me faire à manger. J'ai la flemme. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. C'est vrai que j'arrive à me nourrir depuis que j'ai limité fortement ma consommation de viande. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à trouver des choses qui me font envie, qui me plaisent. Après, je suis contente parce que je ne pensais pas pouvoir autant limiter ma consommation de viande. J'arrive à m'y tenir. Généralement, j'en mange une fois par semaine. Et moi qui mangeais de la viande, mais midi et soir, du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. Croyez-moi que d'avoir limité ça à une semaine, c'est un gros travail psychologique. Après, je trouve que je galère pas tant que ça, que j'ai réussi à m'y faire. Et enfin, ça va, quoi. Mais c'est toujours trouver des nouvelles idées, des nouvelles astuces de repas. Ça, c'est moins évident parce qu'on a très vite tendance à manger la même chose. On se retrouve au même endroit un petit peu plus tard. Il est 4h moins le quart. Il y a mon chéri qui va arriver. Il vient me récupérer pour qu'on aille faire 2 petites courses puisqu'on a du monde à la maison ce week-end. Et ensuite, on ira récupérer la petite à l'école puisqu'il sera l'heure de la récupérer. Et ce soir, il y a une nounou qui vient à domicile pour garder la petite de 17h30 à 21h puisqu'on a une soirée échange-débat avec un psychologue à l'école. Ce soir, c'est sur le thème des règles à la maison et des limites avec l'enfant qui est sûrement très intéressant une fois de plus. À chaque soirée, échange, débat avec ce psychologue, on apprend toujours plein de choses et c'est très intéressant. Là, même si je suis toujours au même endroit, je me suis quand même bougée, le popotin. Donc ma cuisine est toute propre. Là, j'ai lancé le lave-vaisselle. Il n'était pas tout à fait plein, mais bon, au moins la vaisselle sera propre. On va aller faire quelques courses et on va aller récupérer la petite, comme je l'ai déjà dit. Et ensuite, je pense qu'on va lui préparer un petit plat. Au moins, la nounou qui la garde n'aura pas à lui faire cuire à manger, même si elle peut le faire dans ses fonctions, mais au moins, elle peut jouer avec elle et passer du temps avec elle, à faire des activités, etc. Et là, je lui ai mis, au moins quand elle arrive ce soir, elle le voit, je lui ai mis ces petits cadeaux ici. Donc juste là, elle verra tous ces petits cadeaux pour ce soir. Et ce sont que des jeux d'activité. Et cet après-midi, j'ai également rangé son tiroir à activité. Là, je vais vous montrer ça. C'est le tiroir à activité de ma fille. Alors, ça n'a pas changé. Là, il y a toujours tout ce qui est boîte à crayons, feutres, etc. Là, c'est son activité pour apprendre à compter. Ici, pour apprendre l'alphabet. Et là, en fait, j'ai réorganisé. Tout ce qui est papeterie, je l'ai mis là. Je les ai mis là. Donc, il y a des stickers, de quoi colorier. Il y a des feuilles, il y a des cahiers. Ensuite, ici, j'ai tout rangé, la pâte à modeler. Et ici, tout ce qui est peinture. Voilà, j'ai réorganisé parce que, bon, il y avait un peu de peinture dans la papeterie, dans la pâte à modeler, bref. Et du coup, j'ai tout réorganisé. Et ensuite, ce que je lui ai pris là-bas, et ben du coup, on le rangera là et ça sera le côté activité. Et la nounou, pour les vacances, du coup, pourra se servir et faire plein d'autres activités avec elle. Et voilà ma cuisine qui est toute propre, toute nickel, ça fait plaisir. Tout à l'heure c'était un peu crade, là je m'en suis occupée, j'ai nettoyé tout ça, j'ai mis à laver aussi les supports de marmite là dans le lave-vaisselle et voilà, donc tout propre, tout rangé, tout nickel. Je vais préparer les affaires, les sacs de courses, prendre mon sac à main et mon chéri, je pense que d'ici 2 petites minutes il sera là, donc c'est regardez qui est de retour, Miss Pépé. Et on est en train de faire les courses. Ça va? Oh là là, sacrée tête, hein. Qu'est-ce que c'est?
C'est un puzzle. Ah oui, à Disney? Un puzzle Disney, oui. Moi, je préfère Cendrillon. Tu préfères Cendrillon? Oui, oui. Mais tu pourras tous les faire tout à l'heure avec Adriana. Ah oui? Oui? Tu feras les puzzles avec Adriana? Moi, je vais faire que Cendrillon. Comme Cendrillon? Regarde, il y a de gros cadeaux. De gros cadeaux. C'est pour faire des activités. Ah oui? C'est quoi comme activité? Pour apprendre à compter. Waouh! Cadeau. C'est quoi ce cadeau? Comme cadeau. C'est un cadeau en forme de carré? Un cadeau en forme de carré. Ah, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pour faire des colliers de perles. Ah oui! Et oui, tu pourras faire des colliers de perles avec Adriana et avec maman aussi. Mais ça, on y jouera demain, d'accord? On fera des colliers de perles demain. T'es contente? Je vais l'ouvrir. T'es contente? Oui, je vais l'ouvrir à la maison. Je vais l'ouvrir à la maison. Crocodile. Bravo! Eh bien, c'est toi qui mène, hein? Allez, joue encore. Elle est trop forte. Non, mais elle te loupe pas. Elle. Eh oui, j'ai oublié de clôturer mon vlog hier soir. Donc, je vous impose cette tête du matin. Il est 8h20 et je me suis réveillée à 7h30, je crois. Comme d'habitude, mes loulous, ils dorment encore. On est samedi aujourd'hui. Et ben, je vais clôturer ce vlog maintenant puisque hier, on a terminé tard la réunion à l'école. Enfin, la soirée échange débat, on l'a terminée à 20h30. Puis après, le temps de rentrer, de manger et tout, bref. Réunion qui s'est super bien passée. Enfin, c'était super. On a pu échanger avec d'autres parents, avec le psychologue. C'était génial parce que ça répond à plein de doutes et on se rend compte que les galères de parents, tout le monde les vit et on a l'impression que ça ne concerne que chez soi et que personne n'est concerné par ça. Et en fait, tout le monde est en galère, tout parent se sent des fois démuni face à ses enfants et même si on n'en parle pas, on le vit tous et c'est bête, hein, mais en gros, ça rassure de voir que tout le monde galère, quoi. Qu'on n'est pas les seuls et c'était super intéressant d'apprendre comment fixer des limites à l'enfant, que l'enfant a besoin de limites et que ce n'est pas parce que que l'enfant vit mal ses limites que ça veut dire qu'il est malheureux ou qu'il sera malheureux. Bref, super intéressant et surtout hyper rassurant. Voilà. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je vais ouvrir un deuxième vlog. Du coup, recommencer plutôt un vlog. Je ne sais pas. Mais celui-là, il touche à sa fin. En tout cas, si ce vlog vous aura plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, de me laisser un petit commentaire, de me dire si ça vous fait plaisir hein, que je revienne, que c'est vrai que je donne très peu de nouvelles, que je m'occupe de moins en moins de ma chaîne. Puis surtout, ce qui me fait halluciner, c'est qu'il y a 1 an en arrière, j'avais 200 abonnés tout au plus. Et aujourd'hui, je suis bientôt à 1800. Ça me fait halluciner parce qu'en plus, je suis pas forcément à la recherche d'abonnés. Je suis pas à la chasse aux abonnés, quoi. C'est pas mon truc. Mais pourtant, ma chaîne a pris énormément d'ampleur. Enfin, à mon échelle, hein, bien entendu. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!